Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver à nouveau. L'actualité est bouillante et donc par conséquent on enchaîne les vidéos et c'est avec un plaisir immense que je vous les fais. On va revenir aujourd'hui à froid sur ce qui s'est passé hier soir. On va revenir également sur les déclarations de Laporta et les conséquences sur Messi, sur le Barça, sur la Liga. Du départ de l'Argentin. Avant évidemment de vous parler de ça, je voulais également vous remercier puisqu'une copine m'a prévenu que la vidéo d'hier a été mise en tendance. Alors je n'ai pas été prévenu par YouTube, donc je ne sais pas si par le passé j'ai déjà eu ou pas une vidéo dans les tendances, mais à ma connaissance c'est la première fois qu'une de mes vidéos va en tendance, donc merci beaucoup vraiment. Parce que j'ai eu bien sûr des retours négatifs des Catalans que j'ai un peu provoqués et c'est tout à fait normal, mais de l'autre côté j'ai eu beaucoup de retours positifs, voilà, des gens qui ont compris un peu que je trollais mais que de nature je suis quand même objectif dans mes vidéos, donc voilà, merci à tous pour votre soutien, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez tout savoir justement sur ce qui se passe avec Messi, les dernières rumeurs, où il va atterrir, vous avez juste à télécharger l'application, tout est gratuit. Alors certains avaient des doutes hier, mais ça a été confirmé par le président Laporta lui-même. Le Barça a des problèmes financiers qu'on sous-estimait je pense. On parle de pertes de quasiment 500 millions d'euros pour l'année dernière. Et comme je l'ai dit sur Twitter, et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez-y parce que je m'exprime beaucoup là-bas. On a critiqué Florentino Pérez, on peut ne pas aimer l'homme et je peux comprendre absolument ça. Mais le Real a terminé dans le positif l'an passé. Et quand on voit que son plus grand rival, le Barça, termine à 500 millions de pertes, on ne peut qu'applaudir le travail extraordinaire que met en place Florentino Pérez. On sait qu'il a demandé à tous les joueurs l'an passé, et ça a été accepté par tous les joueurs justement, il n'y a aucun joueur qui a bronché, une baisse de salaire justement pour sauver le club et terminer dans le positif, donc merci Florentino. Et donc le Barça s'est retrouvé piégé avec Messi, dû aux pertes de l'an passé qui ont été colossales, mais également à la masse salariale du club qui est de 110%, c'est l'info que nous donne donc Laporta aujourd'hui, ce qui fait que le Barça ne peut pas, c'est pas que le Barça ne veut pas prolonger Messi, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Alors là, la faute, elle n'est pas sur Laporta, il vient d'arriver, je pense qu'il avait des bonnes intentions, je pense qu'en plus c'est un bon président, même si c'est le président du Barça, je pense que ça reste un bon président. Mais voilà, il passe après un escroc, cet escroc c'est Bartomeu, il a donné des salaires mirobolants à tous les joueurs du club, et finalement, voilà, ça aura mené peut-être le club à sa perte. En tout cas, Lionel Messi va quitter le Barça. Ça a été confirmé par Laporta aujourd'hui. D'autre part, et quelque chose qui était très important puisque j'en ai parlé dans la première vidéo que j'ai postée hier, je vous avais parlé de CVC Partners Capital, un investisseur qui avait acheté 10% de la Liga et qui donnait justement des fonds à tous les clubs espagnols de suite. Ce qui pouvait permettre au Barça de prolonger Messi et assurer que le Real recrute Mbappé. Sauf que, c'est ça la contrepartie très importante et c'est pour ça que le Real et le Barça refusent cet accord, c'est que sur les 50 prochaines années, il y aurait des pertes colossales pour le Real et pour le Barça. On parle de 800 millions de pertes sur 50 ans et donc Laporta, en bon président qu'il est, aurait pu dire « je prends Messi, je m'assure la tranquillité pour mon mandat et puis le prochain qui viendra après moi se débrouillera ». Et donc Laporta, ne prolongeant pas Messi hier, peut-être sauve la tête du Barça à long terme. Et c'est là qu'on voit que c'est un bon président puisqu'il n'a pas une vision à court terme mais à long terme. Et il a dit le Barça est plus important que tout, donc même que Lionel Messi. Et finalement grâce à ça, je retire ce que j'ai dit. Il rend un peu l'institution plus forte que Messi. Ce que j'ai beaucoup douté lors de ces dernières années, j'avais vraiment l'impression que Messi était au-dessus du club, au-dessus de tout et que le Barça était impuissant. Laporta a pris une décision difficile, terrible pour le club parce que c'est l'enfant de ce club, pour les supporters en pleurs. Il sait que c'est une décision horrible, mais il a fait pour le bien de son club et il faut le saluer pour ça. Alors maintenant la suite, quid? Je vous ai posé un sondage sur la communauté YouTube. Où est-ce que vous voulez voir Messi jouer? Pas où est-ce qu'il va atterrir selon les rumeurs, mais où est-ce que vous voulez le voir jouer? Il y a une majorité de gens qui ont voté pour le PSG, mais sur ma communauté Twitter,
c'est plus en MLS ou en Argentine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, une haine entre le PSG et le Barça. Ça s'est vu d'ailleurs sur les transferts ces dernières années. Le Barça à une époque voulait prendre Verratti, on s'en souvient tous. Le PSG ne l'avait pas apprécié et en contrepartie, il s'était un petit peu vengé en prenant Neymar, puis Messi. Et ils ont un peu tué le Barça quand même, on va pas se mentir. Donc il y a quand même une haine viscérale entre ces deux clubs. Et c'est pour ça que sur Twitter, on va dire que la communauté est un tout petit peu plus nette, puisque sur YouTube, on le sait, ma communauté est quand même pro-Real. Mais sur Twitter, elle est un tout petit peu plus neutre. Et les gens qui ont voté, donc il y a plus de Catalans qui ont voté finalement, préfèrent voir Messi partir limite en MLS ou en Argentine pour ne pas le voir porter le maillot du PSG, ce qui serait un affront terrible pour eux. Mais les dernières infos nous confirment qu'il va bel et bien prendre la direction du Paris Saint-Germain, puisque le Barça donc a officialisé son départ une nouvelle fois aujourd'hui. Et surtout, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a confirmé également que Manchester City n'achèterait pas Lionel Messi. Et comme je l'ai dit sur Twitter, ils ont en quelque sorte grillé leur joker, puisque eux aussi sont un club état, eux aussi ont des moyens incommensurables, mais ils ont acheté Grealish 117 millions d'euros, sans compter le salaire. Ils ont grillé leur joker. Sans Grealish, je pense que Manchester City aurait été, on va dire, une destination peut-être favorite pour Lionel Messi. Maintenant, personne d'autre peut l'acheter, la Juve ne peut pas, le Bayern non plus, le Real impossible vu l'antécédent Messi. Finalement, il n'y a qu'une piste, c'est le PSG, parce que c'est une ville magnifique, pour la famille de Messi ça sera bien, tu n'es pas loin de l'Espagne, tu es un club attractif, tu retrouves ton ancien ami Neymar qui a d'ailleurs fait le forcing pour ce transfert, j'en avais parlé hier, ça s'est confirmé aujourd'hui, et les dernières news diraient même que Neymar serait prêt à céder son numéro 10 pour faire venir quand même Messi, ce qui serait symbolique puisque on le sait, Neymar adore son numéro 10. Maintenant on va parler du Barça, c'est un véritable frein pour eux, ils perdent leurs meilleurs joueurs. En plus de ça, le Real va sans doute recruter Mbappé, donc au final je ne vois pas comment avec l'Atlético et le Real, s'ils recrutent Mbappé évidemment, comment ce Barça là sans Messi pour être champion, je n'arrive pas à y croire. Donc un coup dur à court terme et même à long terme. Combien de temps le Barça va rester dans cette zone dangereuse au niveau financier? On ne le sait pas. La Porta va peut-être donner des infos au fur et à mesure de l'année, va essayer de corriger cette gestion catastrophique faite par Bartomeu. Mais à court terme, ça me paraît quasiment impossible. Alors, pareil, je peux me tromper, que le Barça termine champion d'Espagne. Concernant maintenant Lionel Messi, il va donc découvrir un nouveau championnat. Il va surtout avoir une Dream Team, on peut appeler ça comme ça, pour aller chercher sa 5e Ligue des Champions. Qui dit Ligue des Champions dirait aussi Ballon d'Or, même si, comme je vais vous le dire, le Ballon d'Or ne me passionne plus du tout, enfin du moins plus comme par le passé, parce qu'il y a trop d'histoires, que ça soit avec Messi, mais également avec Ronaldo. Il y a eu des Ballons d'Or un peu injustes, et des fois je trouve ça un peu écœurant. Bon bref, et je trouve qu'en plus c'est trop donné aux attaquants, pas assez aux gardiens et aux défenseurs, donc... ce trophée, alors c'est peut-être parce que je vieillis, mais c'est vrai qu'il ne me passionne plus comme par le passé. Donc certains disent qu'il pourrait perdre ce ballon d'or, j'ai envie de dire peu importe. En tout cas, il va au PSG avec une Dream Team, il va gagner, je pense, énormément de titres au PSG. Et l'objectif évidemment de Messi sera d'apporter cette fameuse première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. C'est le trophée qu'il cherche depuis maintenant on va dire plus de 10 ans et qui n'arrive pas à obtenir malgré des milliards dépensés. Dernière chose avant de clôturer cette vidéo, j'ai vu beaucoup de supporters catalans dire que sans Messi la Liga serait terminée. Faut pas que vous pensiez comme ça parce que il y a eu des très grands joueurs par le passé, il y a eu des Maradona, il y a eu des Di Stefano qui sont passés par la Liga. Di Stefano on l'a pas connu, mais quand on parle avec des gens qui l'ont connu, c'était un dieu Di Stefano, et pourtant la Liga s'en est remise. Il y a eu bien sûr deux monstres, Ronaldo, Messi, ça a été l'âge d'or de la Liga dans les dernières années, mais le Real et le Barça sont deux immenses clubs et ils arriveront à attirer des stars dans le futur. Alors, et oui, la Liga vit des moments difficiles, le Real et le Barça sont en difficulté financière, mais ce sont des clubs historiques et comme le Bayern, comme Manchester United, comme la Juve, ce sont des clubs qui sont immortels. Ils arriveront toujours à attirer des grands joueurs et c'est pas parce que la Première Ligue a des moyens infinis, incommensurables, mais je ne pense pas que ça va empêcher des Mbappé ou des Haaland ou même des futurs joueurs ou même des futurs grands joueurs dans l'avenir de revenir dans le championnat espagnol, au Barça ou au Real. Donc pour moi la Liga n'est pas morte, elle perd de son attractivité à court terme puisque oui, en quelques années elle a perdu Neymar,
elle a perdu Ramos, elle a perdu Messi, Ronaldo, donc oui, au niveau de l'attractivité à court terme, c'est sûr qu'elle en a perdu, mais ces clubs-là sont géants, sont des immortels, et ils arriveront, quoi qu'il arrive, à faire revenir des immenses joueurs, et là je parle pour le Real, mais également pour le Barça qui reste un club historique et un immense club. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Laporta en quelque sorte scellé l'avenir de Messi aujourd'hui. Certains, comme je disais, avaient des doutes, pensaient que c'était un coup de bluff. On voit bien que ce n'est pas possible. Financièrement, le Barça est pris à la gorge. Il y a trop de masse salariale, il y a trop de pertes parce qu'il y a peu de public l'an passé qui aurait pu éponger justement ses dettes. Le Barça est pris à la gorge. C'est un peu en quelque sorte les conséquences de la gestion de Bartomeu qui se payent aujourd'hui. Et donc tous les journalistes spécialisés dans le mercato qui sont toujours en avance, qui nous envoient en quelque sorte à nous les youtubeurs, aux autres médias, les infos transferts. Donc à chaque fois je parle de Fabrizio Romano, mais il y en a d'autres. Il y en a plein, il y en a au moins 5 ou 6 très réputés qui ont souvent les bonnes infos. Di Marzio aussi, je crois que c'est un Italien également. Bref, tous concordent vers la même conclusion. Messi va signer au PSG. C'est une histoire maintenant d'heures, de jours, le temps de trouver un montage financier pour payer son salaire. Donc voilà les amis, merci encore une fois donc pour la vidéo tendance hier. Merci pour votre soutien énorme ces derniers temps, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Demain, jour de repos, et dimanche, je vous retrouve pour le débrief de Real Madrid, Milan AC. Me tarde déjà. Ciao les amis.